Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Options Trading Québec. Aujourd'hui, on va voir ensemble la stratégie du Cash Secure Put, aussi appelé Short Put. Avant de commencer à vous l'expliquer, je fais ma mise en garde habituelle dans laquelle je vous informe que moi, je ne suis pas un professionnel certifié. Donc, je ne peux pas être tenu responsable des pertes que vous effectuez dans vos portefeuilles suite au visionnement de la vidéo. Donc, pour commencer avec le Cash Secure Put, euh, comme en fait le titre le dit, Cash Secure Put, aussi appelé Short Put, c'est qu'on short un put. En gros, c'est ça la stratégie. Euh, Par contre, je vais vous expliquer, on va voir ensemble comment, euh, comment on effectue la stratégie, puis c'est quoi notre vision qu'il faut qu'on aille lorsqu'on effectue la stratégie. Donc, pour commencer, en fait, l'opinion qu'on a sur un titre, on prend un titre. On croit que le titre il est solide sur le long terme. C'est un titre à dividende. C'est une compagnie qu'on le sait qu'elle ne fera pas faillite demain matin. C'est vraiment quelque chose, un titre qu'on aimerait garder sur le très très long terme, mais qu'on aimerait attendre le bon moment avant de l'acheter. On aimerait attendre que le prix du titre soit sous-évalué pour profiter en fait de la remontée et faire l'acquisition du titre à un prix qui a de l'allure pour obtenir plus tard les dividendes et le gain sur le titre. Donc, au lieu d'attendre, ce qu'on va faire, habituellement, si vous voulez faire l'acquisition d'un titre de cette façon-là, un peu à la Warren Buffett, donc vous voulez attendre que le prix du titre soit à son plus bas pour l'acheter. Mais dans notre cas, au lieu d'attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on vend un put. On vend un put au prix auquel on serait d'accord pour faire l'acquisition du titre, au prix auquel on serait prêt à payer pour le titre. Donc, dans notre cas, j'ai pris un short put 206, prix d'exercice 206, alors que le prix actuel du marché est à 210,76. Donc, j'ai pris ici le put qui va me donner 95 sous de prime pour avoir vendu le put. Donc, l'objectif, en fait, c'est que actuellement, le marché, dans notre cas, dans notre exemple type, est à 210,76. Nous, ce qu'on veut, on aimerait que le prix du titre descende en bas de 206, idéalement. On aimerait qu'il descende en bas de 206 parce qu'on aimerait se faire assigner sur notre short put pour se retrouver obligé d'acheter les actions au prix de 206, au prix de 206 en fait. Donc, un peu comme vous voyez, la stratégie, ça revient au même, comme je disais tout à l'heure, d'attendre que le marché descende, de placer une commande d'achat, par exemple, à un prix plus bas, 206 dans notre cas, et d'attendre que le marché se corrige un petit peu pour acheter le titre pour qu'ensuite il remonte. Mais dans notre cas, on vend notre short put, au lieu d'attendre passivement puis d'attendre le bon moment, ben quand on vend le put, on encaisse de l'argent. On encaisse ici notre prime pour avoir vendu le put qui est 95 sous. Donc ça revient à être payé pour attendre que le marché soit au bon prix, à notre prix. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien en fait, qui est vraiment facile. C'est vraiment une stratégie qui est facile à effectuer. On ne peut pas vraiment se tromper, à moins qu'on vende. En fait, faut voir dans le fond, lorsqu'on effectue la stratégie, faut rester dans l'optique que notre but, c'est d'acheter le titre, mais au lieu d'attendre que le titre descende, on vend le put pour encaisser notre prime qui nous paye, en fait, ça nous paye, nous donne une paye pour attendre que le marché descende. Donc, c'est drôle pareil, c'est comme aller au magasin puis d'attendre que, avant d'acheter un objet, d'attendre qu'il y ait un rabais de 30%. Ben, c'est comme un peu le même concept avec le short put, sauf que c'est comme si on irait au magasin puis on recevrait de l'argent pour attendre devant la vitrine que le commerçant mette moins 30% sur l'article qu'on voudrait acheter.
Donc, dans le cas de la stratégie, comme vous l'avez vu, notre profit maximum, je parle juste ici du short put, je parle pas ensuite de l'achat du titre qui vient en fait avec la stratégie par la suite. Ben, c'est 95 $ parce qu'on a reçu 95 sous. On a vendu un put au prix du bid. On a vendu un put au prix le moins cher des deux. Et notre perte maximum, en fait, c'est que c'est illimité. Mais comme je le dis, on veut devenir propriétaire du titre, donc nous, on s'en fout. On l'aurait acheté quand même à 206, le titre. Et tu sais, on l'aurait gardé quand même en perte, là, parce que c'est un titre qu'on croit que sur le long terme, il est bon, là, vraiment. Donc, c'est vraiment une approche conservateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rester conservateur tout en utilisant les options pour optimiser la valeur de votre portefeuille. Comme Warren Buffett. Warren Buffett, lui, son approche, c'est vraiment buy and hold. Donc, j'achète bas un titre et je le garde à l'infini, si vous voulez, là. C'est assez rare qu'il vend ses positions, lui. Ben nous, on a la même approche, mais sauf que nous, on l'a pas encore, le titre, ou on peut l'avoir. On peut avoir le titre, et comme Warren Buffett fait, lui, il a l'habitude, en fait, que quand le marché descend, ben, au lieu de vendre comme et de paniquer comme tout le monde, ben lui, il se dit, OK, moi j'en achète plus, tant mieux. Comme le titre est en rabais, ça va pas rester indéfiniment comme ça. Le marché va remonter, puis je vais avoir acquis le titre pour absolument rien. Donc, nous, on peut faire aussi la même approche. On pourrait, par exemple, être long titre. On pourrait déjà posséder le titre. Mais nous, on aimerait ça en racheter, mais au lieu de rester en argent et attendre que le marché descende, ben on vend le put au prix auquel on serait prêt à payer. Euh, c'est ça, en fait. Il y a cette approche-là, on vend direct au prix qu'on aimerait acheter. Mais il faut garder en tête que si on vend, mettons que le marché est très très haut et qu'on aimerait ça acheter quand il est très très bas, puis on commence à vendre des puts, ça se peut que les puts qu'on vende, si on a une échéance de 7 jours, ça se peut que les puts qu'on vende, ils valent rien. Ils pourraient valoir un sou ou quelque chose comme ça. Là, à ce moment-là, c'est plus à vous à savoir comment vous voulez procéder. Est-ce que vous voulez vendre absolument au prix auquel vous seriez prêt à acheter? De cette façon-là, vous le faites, vous pouvez prendre une échéance plus loin. Comme par exemple, on pourrait prendre quasiment un LIPS, là, comme quelque chose qui expire dans 1 an. La prime, elle serait vraiment grosse, même si on serait très loin out of the money. Puis c'est ça, ça serait payant, là, vraiment. Ou il y a une autre façon qu'on peut faire aussi. euh, Ça fait un petit peu plus martingale. Je sais pas si vous savez c'est quoi du martingale. Je vous recommande pas de faire ça, là, du martingale. C'est juste que l'approche ressemble un peu à ça, là. Euh, c'est que, mettons par exemple, vous pourriez vendre votre short put à 2 écarts types plus bas, ou un écart type même plus bas. Et de cette façon-là, là, si jamais le titre descend, vous en rachetez, vous augmentez votre position là, de cette façon-là. Mais c'est sûr que le marché, ça se peut que vous fassiez pincer les doigts une fois de temps en temps, mais il faut tout le temps, en fait, quand on fait la stratégie, il faut tout le temps être prêt à faire l'acquisition du titre. Peu importe c'est quoi la situation, là, faut se garder en tête qu'on se fait assigner sur cette stratégie-là. On veut se faire assigner, on veut garder le titre sur le long terme. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ici, on voit, je vais vous montrer, là, j'ai pas mis les chiffres. Habituellement, je mets les chiffres comme la perte maximale, le point de rupture. Étant donné comme la stratégie, c'est plus comme se faire payer pour attendre, c'est comme, j'ai pas jugé, tu sais, ici, on a perte illimitée, mais en fait, le moment où on commence à perdre, c'est c'est le moment, en fait, comme on fait notre prix d'exercice qui est 206 moins 95 sous. Mais, tu sais, moi, la façon que je le vois ça, c'est qu'à partir de 206, on se fait assigner, mais on veut l'acheter le titre. Fait que j'ai pas calculé, en fait, la perte parce que
les titres, on les garde sur le long terme, mais sachez que ici, le point de rupture, c'est 206 moins 95 sous qu'on a fait. Donc, c'est 205 et 5. Donc, ça, c'est le point de rupture. Et ici, notre point profit maximum, c'est tout de suite quand on fait la stratégie, là. Donc, nous, le marché actuellement est à 210 et 76, si je me souviens bien. Donc, à 210 et 76, dans notre cas, on est tout de suite en profit max. Donc, c'est ça. Euh, donc, ici, en fait, je vous ai montré, je vais faire un petit comparatif entre rester en argent et rester en titre. Là, ici, j'ai pris PowerShare QQQ. Euh, c'est pas une recommandation, j'ai juste pris ça parce que ça a donné que ma capture d'écran était faite là-dessus, puis je réutilise la même pour tout le temps pour mes vidéos. Donc, j'ai mis ce symbole-là. Donc là, actuellement, notre prix du titre serait à 210 et 76. Donc, de la personne A qui est conservateur, qu'elle ne touche pas du tout aux options et qu'elle, elle applique un peu la méthode Warren Buffett. Donc, ce qu'elle veut faire, elle a des PowerShare. La moitié de son portefeuille, c'est des titres ou peu importe c'est quoi. Ça pourrait être n'importe quoi, là, Coke, Microsoft, peu importe. Et le reste, c'est du cash parce qu'elle, elle se dit, OK, si le marché descend, moi, je vais racheter plus de PowerShare. Comme ça, je vais augmenter, je vais profiter un peu du rabais qu'une grosse baisse va avoir donné. Donc, moi, je vais les racheter quand ils vont être à 206 les PowerShare. Bon, on sait que ici 210, c'est pas très loin, là, mais quand même. Supposons que c'est une grosse baisse. Donc, et ici, de l'autre personne, en fait, qu'elle a fait le short put. Elle a la même approche que la personne, elle a la même opinion. Elle se dit, OK, moi, je vais les acheter à 206, mais moi, ça ne me tente pas d'attendre que le marché descende à 206 avant de faire l'argent. Donc, je vais vendre ce que je suis capable d'acheter en titre. Par exemple, je serais capable d'acheter 200 titres s'ils descendent à 206. Ben, je vais vendre deux options de vente à ce prix-là. Euh, et je vais collecter tout le temps la prime. Ça va venir bonifier mon rendement. Ben, au final, en fait, la seule chose que je veux vous montrer, c'est que même avec les deux approches, celui qui fait rien puis qui attend, puis celui qui vend des options de vente au prix auquel il serait prêt à acheter, ben au final, ça fait rien. Leur portefeuille finit les deux avec 100% de PowerShare quand le prix du titre descend à 206. Les deux achètent parce que lui, il se fait assigner en fait là. Il se fait assigner sur son short put, fait qu'il achète. Les deux achètent, sauf que pendant tout ce temps-là, lui, il a collecté la prime. Puis en fait, les deux, ils ont payé leur titre 206, là, ils ont augmenté leur position, payé 206. Mais lui, il a collecté la prime tout ce temps-là. Puis il s'est enrichi là-dessus, en fait, là. Donc, c'est juste ça que je voulais expliquer, là. Donc, vous voyez que euh, il n'y a pas de. Il y a quasiment juste des avantages à faire ça au lieu d'attendre et d'acheter. Euh, par contre, j'ai mis des petites règles d'or qu'il faut respecter parce que ça peut être dangereux quand même. Premièrement, il faut avoir la marge, il faut avoir l'argent nécessaire pour acheter le titre au prix d'exercice. Donc, tu sais, il faut se rappeler que quand on vend une option, ben, c'est l'équivalent, ben, nous, on vend une option de vente, c'est l'équivalent de dire, OK, on est prêt à acheter 100 titres au prix d'exercice, ce qui est 206, si jamais ça descend jusque-là avant l'échéance. Donc, il faut se garder en tête que c'est ça, on veut l'acheter. Donc, si vous avez la capacité d'acheter 200 titres, allez pas vendre 4 options parce que ce qui va arriver, c'est que quand le marché va descendre, vous allez juste pas être capable, vous allez vous faire assigner, puis vous allez juste pas être capable d'acheter, puis en tout cas, toutes sortes de problèmes qui viennent avec ça. Euh, en fait, aussi, l'objectif, c'est ça, c'est de devenir propriétaire. Puis il faut faire ça sur une action qu'on pense qui est à la hausse pour le très très long terme, là. On veut faire l'approche Warren Buffett, là. On veut pas juste vendre des puts pour venir bonifier notre rendement comme ça, là. On veut vendre des puts parce qu'on veut acheter le titre, vraiment. On veut acheter le titre. Mais au lieu d'attendre puis de perdre du rendement théorique,
ben on vend les poutres puis on reçoit de l'argent. On se fait payer pour attendre pour le rabais. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, faites attention à vous. À plus.